Salut, chers apprenants, Sam Tadé. Aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue sur notre page. Nous allons tout simplement aborder une notion très importante qui concerne tout simplement l'équilibrage des équations bilan. Nous avons constaté que plusieurs élèves n'arrivent pas à bien assimiler cette notion lors des examens ou lors des devoirs. C'est pour cela, pour une meilleure compréhension, nous avons décidé de faire une vidéo dessus afin d'aider ou bien de répondre à vos différentes préoccupations. Donc ici, on va donner un exemple très simple d'équation que nous allons essayer d'équilibrer ensemble. Si vous êtes nouvelle sur la page, je vous invite aussi d'aller regarder nos anciennes vidéos, les vidéos précédentes, pour une meilleure compréhension et pour une meilleure assimilation aussi de tout ce que nous allons faire ici tout à l'heure. Donc, ici, on va donner un cas très simple. On va prendre par exemple le cas d'un alcane. Lorsqu'on prend un alcane, on le brûle dans le dioxygène de l'air. On brûle un alcane dans le dioxygène de l'air, quel est le résultat qu'on aura? Lorsqu'on brûle un alcane dans le dioxygène de l'air, comme l'alcane d'abord est constitué d'un élément carbone et d'un élément hydrogène. Alors, tout corps constitué d'un élément carbone, lorsqu'on les brûle dans le dioxygène de l'air, il y a toujours une fumée noire qui se dégage. Tout ça, tout simplement, à cause de la présence de l'élément carbone. Et le carbone même, vous utilisez ça couramment dans tous vos activités cuisinières, comme les charbons, comme les punais, tout ça là. Ce sont les éléments qui constituent le carbone. Pourquoi? Parce que quand tu vas prendre le punais de suite, tu vas le brûler dans le dioxygène de l'air, tu vas avoir une fumée noire qui va se dégager. Ouais. Même dans les voitures, dans les l'échappement là, des motos, tout ça là, vous allez voir qu'il y a une fumée noire qui se dégage toujours. Donc le carbone, on l'utilise toujours. Même les essences, les carburants, les kérosènes, tout ça constitue des éléments carbone. Donc c'est cette notion que nous allons aborder aujourd'hui. On va brûler le dioxyde de carbone et une molécule d'alcane constituée d'un élément de carbone dans le dioxyde de l'air. Et voici le résultat. Il va dégager tout simplement un gaz qu'on appelle, un gaz qui est un peu trop toxique, qu'on appelle le dioxyde de carbone. Et des vapeurs d'eau, qu'on appelle ici la molécule d'eau, tout simplement. Donc, je prends par exemple le cas d'un méthane. Un méthane, c'est un alcane le plus simple, et ou bien, je prends éthane. Éthane est bon. Donc, prenons un éthane. On va partir avec un éthane. C'est-à-dire C2H6. Ça, c'est un alcane. Alors, l'alcane, on va brûler l'alcane dans le dioxygène de l'air, c'est-à-dire plus O2. Et voici les produits qu'on obtient. Nous allons traduire ça à l'aide d'une équation bilan. Et ça nous donne ici C, le dioxyde de carbone, CO2, plus de l'eau, HO2. Comment il faut équilibrer cette équation? Alors, cette technique que nous allons adapter tout à l'heure, ça s'applique sur toute forme d'équation que vous allez avoir. Donc, suivez très bien cette vidéo jusqu'à la fin, vous allez comprendre beaucoup de choses, chers apprenants. Mais si il y a d'abord, dans la molécule de méthane, j'ai du combien d'atomes d'éléments de carbone. Alors, le nombre d'atomes d'éléments de carbone et le nombre d'atomes dans une molécule, il faut savoir que c'est le nombre entier qui est à l'indice à droite de cet atome dans la molécule que nous avons. Ça veut dire ici le nombre d'atomes de carbone, c'est 2. Le nombre d'atomes d'hydrogène dans la molécule d'éthane, c'est 6. D'hydrogène là, c'est 6 dans la molécule d'éthane. Et ici, on a 2 atomes d'oxygène. Ils sont à 2 atomes d'oxygène, un atome de carbone. Ils sont à 2 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Parce qu'ils n'ont rien mis ici, c'est un atome d'oxygène. Alors, je vais d'abord voir. Pour pouvoir équilibrer, alors il voit les éléments qui sont à gauche de mon équation sont appelés les réactifs. Les éléments qui sont à droite de mon équation et à droite de la flèche sont appelés aussi les produits. Autrement dit, tous les éléments qui sont avant la flèche sont les réactifs. Les éléments qui sont après la flèche sont les produits. Alors, je vais voir. Donc, pour pouvoir équilibrer, ça veut dire tout simplement que je regarde le nombre d'atomes de carbone dans le côté réactif, de l'autre côté est égal au nombre d'atomes de carbone et dans le côté produit. Donc, lorsque je viens ici, je regarde très bien ici. Alors, il existe combien d'atomes de carbone dans cette réactif, dans l'ensemble des réactifs? Je vois qu'il n'y a seulement que 2. Je vais ici dans l'ensemble des produits. Il existe combien d'atomes de carbone? Je vois ici que c'est 1. Le 2 qui est là, attention,
Le 2 qui est là n'est pas le nombre d'atomes de carbone dans la molécule de dioxyde de carbone. Le nombre d'atomes de carbone dans la molécule de dioxyde de carbone se trouve à l'indice à droite de l'élément carbone lui-même. Comme à l'indice à droite de l'élément carbone ici, ils n'ont rien mis, ça veut dire que le nombre d'atomes de carbone dans cette molécule de dioxyde de carbone est égal à 1. Et le nombre d'atomes d'oxygène dans cette molécule de dioxyde de carbone est égal à 2. Donc, je vois ici, il y a 2 atomes de carbone dans l'ensemble des réactifs et il y a un atome de carbone dans l'ensemble des produits. Alors, comment faire aussi pour avoir 2 atomes de carbone dans l'ensemble des réactifs et dans l'ensemble des produits? Donc, c'est en multipliant le 1 qui est par 2 lorsqu'il met 2 ici. Mais attention, je ne viens pas mettre le 2 ici. Si je mets le 2 en question ici, c'est vrai, j'aurai 2 atomes de carbone de part et d'autre, mais celui-là, il n'est pas le dioxyde de carbone. Il ne va pas s'agir du même élément de dioxyde de carbone. Ça devient un autre corps. Donc, pour éviter tous ces ambiguïtés, on va tout simplement mettre le 2. Il est important, il est nécessaire de mettre le 2 ici, au lieu de mettre ici. Donc, je mets le 2 ici. Le 2 également doit avoir même taille avec tous les éléments qui sont constitués de ces molécules, c'est-à-dire le carbone et l'oxygène. Alors, donc en mettant le 2 ici, c'est aussi 2 fois 1 qui fait 2. Donc, il y a 2 atomes de carbone dans l'ensemble des réactifs, 2 atomes de carbone dans l'ensemble des produits. Alors, je peux donc dire que les carbones sont équilibrés. Une fois que les carbones sont équilibrés, je m'intéresse maintenant aux hydrogènes. Alors, dans l'ensemble des réactifs, j'ai combien d'atomes d'hydrogène? Je vous laisse répondre vous-même. Alors, vous allez remarquer que vous avez 6 atomes d'hydrogène dans l'ensemble des réactifs. Puisqu'il y a 6 atomes d'hydrogène dans l'ensemble des réactifs, alors, je vais maintenant m'intéresser au nombre d'atomes d'hydrogène dans l'ensemble des produits. Après la flèche. Et voir très bien qu'il y a seulement que 2 ici. Ici, il y a 6, ici, il y a 2. Alors, si j'apprends, pour équilibrer ça, il faut qu'il y ait 6 de part et d'autre de la flèche. Dans l'ensemble des produits, soit égal au nombre de carbone dans l'ensemble des réactifs. Alors, j'ai déjà 2 ici, alors qu'ici, il y a 6. Comment j'ai fait pour avoir 6 ici? Très simple. C'est là, il va multiplier maintenant cette molécule-là par 3. Vous voyez? En multipliant cette molécule par 3, alors, je vois ici que le 3 fois le 2, ça sera ici, le nombre d'atomes d'hydrogène dans cette molécule, ça sera 6. Et le 3 qui est là, vous avez remarqué que le 3 qui est là ne doit pas avoir même taille avec le 2. Il n'est pas à l'indice. Il doit avoir même taille avec les éléments constitutifs de la molécule d'eau, c'est-à-dire l'hydrogène et l'oxygène. Donc en mettant 3 ici, il voit qu'il y a 6 atomes maintenant d'hydrogène. Le nombre d'atomes d'hydrogène à gauche et à droite sont les mêmes. Donc, le nombre d'atomes d'hydrogène sont équilibrés. Alors, je me m'intéresserai maintenant au dernier élément, l'atome d'oxygène. Dans les membres de gauche, c'est-à-dire dans les réactifs, j'ai 2 atomes d'hydrogène. Par contre, dans les produits, à force d'équilibrer le nombre d'atomes de carbone et d'hydrogène, j'ai aussi augmenté là-bas aussi le nombre d'atomes d'oxygène. Parce que le 2 qui est là a la même taille que les 2 éléments. Donc, le 2 qui est là compte pour les 2. Donc, 2 fois 2, déjà que ici, ça me fait déjà combien? 4 atomes d'oxygène ici. Je viens ici encore. Comme à l'indice de O ici, c'est 1. C'est comme s'il y avait un atome, mais en équilibrant, le 3 qui est là aussi vient multiplier le 1, ça me fait 3 atomes de l'oxygène. Donc, c'est aussi, en global, tout le nombre d'atomes d'oxygène dans cette molécule-là, dans le côté produit, ça me fait combien? 4 oxygènes plus 3 oxygènes, ça me fait 7 oxygènes. Donc, s'il y avait 7 oxygènes dans l'ensemble d'arrivée, c'est-à-dire dans l'ensemble des produits. Par contre, j'ai seulement que 2 oxygènes dans l'ensemble des réactifs. Comment j'ai fait pour pouvoir 7 oxygènes aussi dans l'ensemble des réactifs? Donc, c'est très simple. Il y a déjà 2 ici. Donc, ici, il y a 7. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais donc multiplier d'abord l'équation là par. En multipliant l'équation là par 7 sur 2. Pourquoi j'ai fait 7 sur 2? Pourquoi j'ai fait 7 sur 2? À cause du 2 qui est ici. S'il y avait 3 ici, au lieu de 2 ici, il y avait 3, et il y avait trouvé 7 atomes d'oxygène dans l'ensemble des produits, il y avait même 7 sur 3. Attends, que lorsque je vais multiplier ça, les deux là vont se simplifier, puis j'aurai le même nombre de qualités d'atomes d'oxygène de part et d'autre. Alors,
Donc, c'est apprenant, une fois que j'ai fini ça, il y a un petit moment que j'ai fait d'équilibrer mon équation. Alors, une fois que j'ai fini d'équilibrer mon équation, je peux donc écrire cette équation autrement. Alors, en éliminant tout ce qui est fraction dans mon équation bilan. Je vois qu'il y a une fraction ici. À cause de cette fraction, je vais donc essayer de réécrire mon équation bilan et ça serait un peu joli à voir. Donc, vous allez voir quelque chose. Comme j'ai une fraction, mais pour pouvoir bien écrire ça, pour faire partie de la fraction, je regarde tout simplement le nombre qui est au dénominateur de la fraction. Alors, le nombre qui est au dénominateur de la fraction, comme c'est 2, ça veut dire que je vais multiplier l'équation générale globale ici par 2. Si c'était 3 qui était au dénominateur de la fraction, j'avais multiplié l'équation globale là par 3. Donc, en multipliant toute l'équation là par 2, toute l'équation par 2, vous allez voir que j'ai multiplié tout ce qui est ici par 2 et tout ce qui est là-bas par 2 aussi également. Donc, en multipliant ça multiplié par 2, j'aurai ici 2C. Le 2 là doit avoir même taille que tous les éléments constitutifs de la molécule. 2C2, H6, plus. Donc, il reste 2 fois 7 sur 2. 2 fois 7 sur 2. Les deux là vont se simplifier. Puis, j'ai avoir ici 7O2. Il va me donner ici 2 qui est là, multiplié par 2 qui est ici. Ça va me faire combien? 4 CO2. Et le 2 qui est ici, multiplié par 3 qui est ici, ça va me faire 6 H2O. Tout simplement. Et une fois que j'ai fait ça, je vais tout simplement bien équilibrer mon équation. Avant de vérifier cela, ici, le nombre d'atomes de carbone à droite ici, ça fait combien? 2 fois 2, ça va être 4 atomes de carbone. Ici, et bien ici, 4 fois 1, ça va être 4. Il n'y a pas de souci. L'hydrogène aussi, 2 fois 6, ça va faire 12. Ici, et bien ici, 6 fois 2, ça va faire 12 également. Il n'y a pas d'ambiguïté. L'homme d'oxygène, 7 fois 2, ça me fait 14 oxygène. Et bien ici maintenant, il y a 4 fois 2. Ici, ça va combien? Ça veut dire 8 ici. Et ici, il y a 6 fois 1, ça fait 6. Donc 8 plus 6, ça fait 14. Donc, mon équation de bilan est bien équilibrée. Donc, si vous apprenez, voilà donc comment il faut, dans tous les exercices que vous aurez, que vous allez faire face, comment il faut équilibrer les équations de bilan. Apprenez aussi à vous exercer sur des différents exercices aussi pour mieux assimiler cette notion. Donc, c'était la chaîne Olympiade de Chimie. Je vous invite aussi à vous abonner, si vous avez bien l'habitude à vous abonner, afin de ne pas surtout rater nos vidéos prochaines qui vont arriver sur la chaîne. Et à bientôt.